Alors, bonsoir à tous. Lundi, le 9 avril 2018, l'Assemblée régulière du Conseil de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières, présidée par Guy Denis-Maire. On a le Conseil pour appuyer les demandes. Fait qu'on va commencer immédiatement. S'il y a des choses à rajouter à l'ordre du jour, par exemple, Madame, y avait-tu une réponse? Tout est remis dessus. C'est beau. Fait qu'on commence immédiatement. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Qui c'est qui propose? Nous. Tout le monde est d'accord avec ça? Fait. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée du Conseil municipal le 12 mars 2018. Ça prendra un proposeur. M. Tourangeau. Tout le monde est d'accord? Le rapport du maire. Il y a eu dans l'Assemblée de la MRC, il y a eu à cette Assemblée-là, il y a eu le monsieur Mapp est venu nous offrir au comté de Portneuf, à la MRC de Portneuf, une subvention de 6 400 000 $ pour 5 ans, soit 900 quelques mille la première année, 1 100 000, 1 200 000, puis c'est pour 5 ans. Fait que pour le comté de Portneuf, industriel et commercial. C'était une annonce qu'il y avait à la MRC ce soir-là. Il y a eu une assemblée au pavillon d'Arvaux. La rencontre pour des projets dans le parc, il y en a eu quelques-uns. Vente de terrain domiciliaire, il y en a eu aussi. Il en reste un dans le moment. Fait que c'est à peu près tout ce qu'il y a eu. C'est les assemblées du conseil normal. Les comptes, on les a regardés tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait des questions ou s'il y a un proposeur pour les comptes? Proposé par M. Trottier. Tout le monde est d'accord avec ça? Dépôt ou des rapports financiers non fermés pour la période du 31 mars 2018. Ça, c'est pour la lecture de chevet. Il n'y a pas de besoin de proposeur, et l'autre non plus. Rapport financier consolidé, rapport de l'auditeur exercice financier 2017. Ça va venir, celui-là aussi. Ça va venir plus tard. Ça va venir plus tard. Celui-là, il aurait reporté la madame Isabelle Denis va venir. Elle avait d'autres places à faire, puis elle va venir faire. Fait que celui-là, on va le reporter d'ici quelques instants. Présentation des règlements. Adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique pour le règlement 325. Ça, c'est le règlement du 3e rang. Ça? Oui. Ça prendra un proposition à l'adjudication. Monsieur Stéphane Savard. Tout le monde est d'accord avec ça? Puis, résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt de billets de 670 700 $ sera réalisé le 17 avril. Ça, c'est une subvention qu'on a du gouvernement, pour ceux qui sont dans la salle, mais la municipalité en prête le montant, puis le gouvernement paye les paiements puis les intérêts. Mais ça prend sur 5-6 ans. C'est combien d'années, ça, madame? C'est sur 10 ans. Sur 10 ans. Fait que c'est nous autres qui empruntent, mais on emprunte pour la subvention que le gouvernement nous a donnée, mais c'est nous autres qui a la dette en attendant. Mais ils payent les intérêts et le capital. Ça fait que ça prendrait un proposeur pour ça aussi. Tout le monde est d'accord avec ça? Monsieur Francis Hamelin, c'est ça, excusez. Bon. Adoption du règlement RMU 2016-3, modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de préciser les dispositions concernant le colportage. C'est un règlement qui est fait pour... Le RMU, dans le fond, c'est un règlement municipal uniformisé concernant le colportage où on vient spécifier, suite à différents organismes qui venaient de l'extérieur de la région de Portneuf et qui demandaient de faire du colportage et le faisaient illégalement. Il y a eu un problème à la grandeur de la MRC concernant justement une de ces fondations-là. Donc, la principale modification vient dire que toute personne est autorisée à colporter en vertu de l'article 6.1 du présent règlement, mais doit au préalable obtenir le permis
à la municipalité et vient spécifier qu'est-ce qu'un organisme local qui se trouve être un organisme de la région de Port-Neuf. Donc, ceux qui sont provinciaux ne peuvent plus demander du colportage. Ça vient spécifier la raison locale. Ça prend un proposeur pour ça aussi. Madame Christina? Tout le monde est d'accord avec ça? Adaptation du règlement 312-23-2017 modifiant le règlement de zonage numéro 312-00-2012 afin de créer la zone IB6 à même la partie de la zone IB3. Dans le fond, la zone du parc industriel, c'est la zone IB3. Suite à une demande de Machitec pour dézoner une partie du terrain, une partie du terrain qui est en arrière, qui est une terre agricole. La ville s'est engagée à donner en compensation la partie du terrain qui part du 3e rang puis qui monte jusqu'à la zone humide. C'est ça. Donc, cette zone-là, pour pouvoir la remettre agricole, il faut d'abord qu'elle soit isolée comme zone industrielle à potentiel agricole. Donc, c'est la première étape et on adopte le règlement pour finaliser cette démarche-là. Par la suite, il y aura une autre démarche qui sera entreprise pour le dézonement de cette zone-là. Ça prendra une proposition pour M. No. Tout le monde est d'accord avec ça? Précision au contrat de conditions de travail de la directrice générale, Madame. C'est parce qu'il y avait des dates qui n'étaient pas correctes là-dedans, je pense. Donc, c'est qu'au lieu, considérant qu'il y a lieu de préciser que dans le contrat de travail, de conditions de travail de la directrice générale pour 2016-2019, la rémunération pour l'année 1 est sur une base annuelle, soit 12 mois, et non de la date d'embauche, qui était le 7 novembre 2016 au 31 décembre 2017. Donc, c'est comme si la phrase disait que la rémunération était divisée sur 14 mois. Quand on sait que, dans le fond, une rémunération pour une année 1, ben on s'entend qu'habituellement, un salaire annuel, c'est divisé sur 12 mois. Donc, les comptables ont demandé de faire une résolution qui venait régulariser la vérification compte tenu que le dossier de la directrice générale comme cadre est passé à la révision à chaque année au niveau comptable. Donc, le conseil, il est demandé au conseil que la rémunération de l'année 1 soit basée, qu'il vienne spécifier que c'est basé sur 12 mois pour l'année 1 et les subséquentes. Si quelqu'un qui propose ça, M. Tourangeau, tout le monde est d'accord avec ça? Nomination d'un représentant à l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. C'est M. Francis Hamelin qui est représenté officiellement pour l'Office municipal d'habitation Saint-Marc-des-Carrières puis du Grand Port-Neuf. Merci Francis, parce que c'est le bureau est à Pont-Rouge pour l'Office municipal, fait qu'il y a un représentant par place, mais il y a une personne pour le secteur ouest qui est de Saint-Hubal les demandes passent, Francis peut faire la demande, mais il passe par la madame de Saint-Hubal. Saint-Hubal communique avec Saint-Raymond, avec Pont-Rouge, c'est-à-dire. Fait que c'est ça. Fait que tout le monde est d'accord avec cette nomination-là? Oui. C'est qui l'a proposé? M. Trossier? Bon. Représentant pour le comité de sauvegarde des soins de santé, ben, il y a eu des rencontres pour la clinique médicale, puis tout ça, avec... moi, j'y étais quelquefois, mais M. Tourangeau y était, je ne pouvais pas être là. Puis là, ben, je pense qu'on a dit, il y aura deux représentants, M. Tourangeau puis moi-même. Fait que s'il y en a un qui ne peut pas y aller, ou fait que de même, il y en a un, c'est certain qu'on va être représenté. Puis en passant, mais le comité, ça va assez bien, la démarche va bien pour la santé. Fait que ça prendrait un proposeur, Madame. Tout le monde est d'accord avec ça? Société d'assurance
Automobile du Québec, modification de l'horaire de travail. Il y a eu une modification qui a été acceptée par... Madame Louise Plamondon, la responsable à la SAC, a remarqué qu'il y a un achalandage pour le jeudi soir qui est davantage, voyons, le matin c'est davantage achalandé et le soir ça l'est moins entre 7h et 8h le soir. Elle demande à ce moment-là que l'horaire, au lieu de commencer à 10h, de commencer à 9h30, elle raccourcit son heure de souper qui était normalement de 16h à 17h. Donc, ce serait de 16h à 16h30 pour fermer à 19h. Donc, dans le fond, ce qui est demandé au conseil, c'est d'accepter les modifications pour l'horaire. Donc, de 9h30 à 11h30, midi à 16h, 16h30 à 19h. Que le nouvel horaire entrera en vigueur à compter du 10 mai prochain. Et que le changement d'horaire soit diffusé dans le Carriérois, les bulletins municipaux communautaires des municipalités d'Ouest de Portneuf, ainsi que dans le courrier de Portneuf pour prévenir le plus possible la population des municipalités environnantes. Il prendra une proposition pour ça, M. Savard. Tout le monde est d'accord avec ça. Il y a Mme la comptable, Mme Isabelle Denis de Bédard et Guilbeault. Si vous êtes prêt à commencer, on va vous donner la chance de... Vous avez une place ici, tout près. Pas réchauffé, mais là. Bonsoir, moi je viens présenter au Conseil le rapport financier de fin d'année. On s'entend qu'il a été approuvé par la directrice et le Parlement à l'avance et il a été présenté au caucus. Là, c'est la présentation publique pour officialiser le dépôt du rapport financier. On s'entend que le rapport financier est très volumineux, donc on regarde les deux états financiers principaux simplement. D'abord, je vais me présenter, je ne me suis pas présentée, Isabelle Denis de chez Bédard Guilbeault, qui fait la ville depuis près de 20 ans que je viens faire la ville à Saint-Marc. Donc d'abord, je vais présenter mon rapport financier. Dans une ville, on fait une mission d'audit. Donc, ce qu'on vient dire, c'est qu'on vérifie l'information qui a été préalablement préparée à l'interne. Puis notre conclusion, suite aux travaux qu'on a faits, c'est que le rapport financier qu'on délivre donne une image fidèle des activités de la ville de Saint-Marc. Étant donné qu'on doit consolider la régie de gestion des matières résiduelles, les premiers états, c'est des états consolidés. Donc, on va aller à la page S12 du rapport financier pour avoir les résultats en plusieurs colonnes. On s'entend qu'on présente toujours l'année dernière, le budget de cette année et le réel de cette année. L'état des activités de fonctionnement est présenté sur 2 pages. À la première page, on a les revenus dépenses et à la deuxième page, on a toute la présentation d'informations financières pour se rapporter en comptabilité municipale. Donc, à la page S12, la première catégorie, c'est les revenus d'activité de fonctionnement. Donc, évidemment, la première et la plus grande catégorie, c'est les revenus de taxation. Je fais la lecture à moins qu'on m'interrompe s'il y a des questions. Puis, je vais toujours présenter au 1000 près. Donc, au niveau de la taxation, l'année dernière, on avait 3 140 000 de taxation. On en a prévu 3 140 000 et au réel, on en a 3 204 000. Pour ce qui est des compensations tenant lieu de taxes qui sont encaissées du gouvernement, 204 000 l'année dernière, 186 000 de prévus et 201 000 au réel en 2017. Au niveau des transferts, qui sont les subventions gouvernementales encaissées par la municipalité pour ses activités de fonctionnement, on en avait 217 000 l'année dernière, on en a prévu 196 000, puis on en a 244 000 au réel en 2017. Pour ce qui est des services rendus, qui incluent les services de loisirs, 385 000 l'année dernière, 411 000 de prévus et 466 000 au réel cette année. Ensuite, on a l'imposition de droit qui inclut principalement les mutations et les fonds de carrière sablière,
315 000 l'année dernière, 55 000 cette année, 55 000 au budget, 73 000 cette année. À noter qu'il y a une grosse différence entre l'année dernière et cette année, c'est que la présentation de ces droits-là, la présentation a changé entre les 2 années. Donc, c'est pour ça qu'on a 315 000 et juste 73 000 cette année. On va voir plus loin où le montant de cette année se retrouve. Au niveau des amendes et pénalités, on en a 13 000 l'année dernière, 15 000 de prévus et 13 000 au réel. Les autres revenus d'intérêt, 30 000 l'année dernière, 23 000 de prévus, 30 000 au réel. On a les autres revenus, 240 000 l'année dernière, 122 000 cette année, 124 000. Ces autres revenus-là incluent les ventes de terrain de la réserve foncière. Ce qui fait qu'au total, pour les revenus de fonctionnement, on en avait 4 547 000 l'année dernière. On en a budgété 4 152 000, puis on en a 4 358 000 au réel. Au centre de la page, on a les revenus spécifiques à l'investissement, au projet d'investissement de la ville. À ce moment-là, je vais lire tout simplement l'année courante parce que ce n'est pas comparatif d'une année à l'autre les projets qui sont en cours. On a 2 types de revenus en lien avec les investissements cette année. On a des transferts, des revenus gouvernementaux. On en a pour 705 000. Puis on a de l'imposition de droit, c'est-à-dire de l'utilisation du fonds carrière sablière de la ville pour 783 000. Ce qui fait qu'au total, on a des revenus spécifiques à l'investissement pour 1 488 000. On s'entend qu'on est dans l'état des activités de fonctionnement. On va voir dans la page suivante, on vient de parler d'investissement. La page suivante, on va venir les soustraire pour les remettre dans l'état d'investissement. Dans le bas de la page, pour ceux qui ont l'état, on a les charges par grande catégorie. Encore là, je vais présenter l'année dernière, le budget et l'année courante. La première catégorie de revenus, c'est les revenus de dépenses, l'administration générale. On en avait 616 000 en 2016. On en a prévu 593, puis on en a 551 au réel. Ensuite, on a la sécurité publique qui inclut toutes les dépenses pour l'incendie et aussi les dépenses pour la quote-part pour le service de la Sûreté du Québec. 395 000 l'année dernière, 431 000 de prévus et 352 000 au réel cette année. Dans la fonction transport, on a tout ce qui est voirie pour les chemins, puis aussi pour le déneigement. 476 000 l'année dernière, 608 000 de prévus, 633 000 au réel. Dans la fonction hygiène du milieu, on a tout ce qui est eau, égout et aussi toutes les quotes-parts pour la Régie de gestion des matières résiduelles de Portneuf. 707 000 l'année dernière, 730 000 de prévus et 684 000 au réel en 2017. Pour la fonction santé et bien-être, 12 000 l'année dernière, 8 000 cette année, au budget, 9 000 au réel. Aménagement, urbanisme, développement, 170 000 l'année dernière, 170 000 de prévus et 176 000 au réel. Pour la fonction loisirs et culture, qui inclut tout ce qui est l'aréna, le centre communautaire et toutes les autres activités en lien avec la culture et les loisirs, 977 000 l'année dernière, 887 000 de prévus et 895 000 au réel. Ensuite, on a les frais de financement, qui sont principalement les frais sur la dette à long terme de la ville. 268 000 l'année dernière, 195 000 de prévus, 190 000 au réel. Et finalement, on a les amortissements des immobilisations. On en avait pour 1 064 000 l'année dernière. On en a prévu 1 102 000. Puis on en a 1 084 000. Encore là, comme les revenus d'investissement, on va voir à l'autre page qu'on vient soustraire, réajouter cette dépense-là, parce que ce n'est pas une vraie dépense de l'exercice, c'est juste une présentation. Donc, au total, pour l'année 2016, on avait 4 689 000 de dépenses de fonctionnement. On en a prévu 4 727 000 et on en a 4 578 000 au réel. On poursuit la présentation de l'état de fonctionnement à l'autre page. On s'entend qu'à ce moment-là, je vais tout simplement prendre la 3e colonne parce qu'à la première page, on a les revenus dépenses, tandis qu'ici, c'est juste les ajustements principalement comptables et d'affectation pour se rapporter en comptabilité municipale. On débute à la ligne 1 avec l'excédent de la page suivante, c'est-à-dire le résultat des revenus moins les dépenses. On vient soustraire les revenus d'investissement qu'on avait vus à l'autre page parce qu'on est dans l'état de fonctionnement. Ensuite, à la ligne 4, on vient ajouter l'amortissement qu'on avait soustrait. Donc, c'est tout simplement de la présentation. C'est la même chose
À la ligne 7 et 10, c'est un jeu entre les immobilisations et la réserve foncière pour venir refléter la partie de la réserve foncière qui est pour fin d'immobilisation, qui va continuer à appartenir à la ville, c'est-à-dire le fonds de terre pour le chemin. À la ligne 17, on a les remboursements de dettes à long terme de l'exercice. La ville a remboursé pour 587 000 de dettes à long terme. À la ligne 19, on a les affectations aux activités d'investissement, c'est-à-dire qu'on utilise des revenus de fonctionnement pour financer des dépenses d'investissement de l'année pour 13 000. À la ligne 20, on a, par décision du Conseil, décidé d'utiliser des excédents de fonctionnement non affectés pour financer des dépenses de fonctionnement pour 75 000. Ensuite, à la ligne 21, on a décidé d'utiliser des excédents de fonctionnement affectés pour 60 000. Et à la ligne 23, on a des dépenses à constater ou à taxer à pourvoir dans le futur pour 2 000 $. Ça, c'est un ajustement purement comptable de présentation. Ce qui fait qu'au total, pour l'exercice 2017, on arrive à excédent de 404 000. Ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est beau, on continue. Ensuite, dans une municipalité, dans une ville, on a toujours 2 états. L'état de fonctionnement, là, on est à l'état d'investissement à la page suivante. Encore là, je vais tout simplement regarder la colonne de cette année parce qu'on s'entend que des projets d'investissement en 2 exercices, ce n'est pas les mêmes projets, ce n'est pas les mêmes revenus ni les mêmes dépenses. On commence à aller à la première ligne avec 1 488 000 de revenus d'investissement qu'on avait vu dans le premier état, qui étaient des fonds carrières sablières et des subventions gouvernementales. À la ligne 10, on voit le total d'investissement qu'on a eu dans l'année pour 1 556 000, qui est pratiquement en totalité pour la fonction transport, pour la voirie. À la ligne 11, on voit que la Ville a investi pour des réserves foncières pour 187 000 $ dans l'exercice. Ensuite, à la ligne 14, on voit qu'on finance ces dépenses-là à même les activités de fonctionnement pour 13 000. On l'avait vu dans l'autre état qu'on venait créer une dépense de 13 000 pour financer des investissements. Ici, ça nous crée un revenu. Et on a utilisé les excédents de fonctionnement affectés pour financer les dépenses d'investissement pour 282 000. Ce qui fait qu'au niveau de l'état des activités d'investissement, on est à 41 000 de surplus. Donc, c'est les 2 états principaux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur, madame, ici, ben nous autres, on l'avait vu avec madame Denis la semaine passée. Ça a bien été. Fait qu'on on vous remercie qu'on va vous laisser aller à votre rendez-vous. Oui. Oui, vous avez d'autres soir? Oui, là, je suis la 3e. On va faire la 4e après. Bon, ben merci bien. S'il y a des questions qui ressortent après, on demeure disponible pour y répondre. Parfait. Merci. Une bonne fin de soirée. Merci. Bonne soirée, vous aussi. Je te remets ton petit papier. On va rester sur le bureau. C'est du stock. Fait que ça, c'est passé. Ça prendrait un proposeur. C'est un dépôt. Ah, c'est un dépôt, c'est beau. Désignation, François. Ah, il y a à l'item I, c'est l'embauche préposée au permis d'immatriculation Société d'assurance automobile du Québec. Il y avait un employé qui a lâché, puis il y a eu un comité de sélection, madame. Suite aux entrevues qu'a fait le comité de sélection, les services de Mme Marie-Pierre Bouliane à temps partiel sur appel ont été retenus au taux horaire qui a été déterminé par le Conseil avec une probation de 6 mois pour voir si tout va bien et qu'elles doivent suivre la formation puis un stage qui est obligatoire. Il y avait une journée aujourd'hui d'initiation et suivi d'une formation qui alterne stage et formation pendant presque 3 semaines. Donc, voilà. Et ça prendra une proposition. Monsieur Huneau, tout le monde est d'accord avec ça? L'item suivant, l'item J, étude de visibilité et plan de géométrie pour un nouvel accès sur l'avenue principale. C'est notre nouveau développement de rue Martel qu'on commence à créer, à monter. Fait que ça... Dans le fond, étant donné qu'on a acheté la partie du terrain de M. Lionel Dufresne qui va servir de deuxième sortie, la première étant la rue Martel pour accéder sur la rue principale,
Donc, dans les étapes, là, afin de respecter les différentes demandes qui nous sont faites, le MTQ, comme c'est un chemin secondaire, la rue principale, on nous oblige à faire une étude de visibilité puis un plan de géométrie. Donc, à ce moment-là, il y a eu une offre de service qui a été faite auprès de la firme d'ingénieurs Tetra Tech et ils nous proposent une enveloppe budgétaire de 6 000 $ taxant su. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le dépenser, c'est une enveloppe budgétaire. Donc, pour la réalisation de l'étude de visibilité et plan de géométrie. Donc, si le conseil est d'accord. Puis c'est le garçon de M. Lionel, pour ne pas faire d'erreur. Mais Lionel avait donné sa maison puis tout à son garçon. Fait que c'est le garçon. Fait que ça prendrait une proposition pour accepter M. Tourangeau. Demande financière de la Société agricole de Portneuf. La société demande 4 000 $, je pense, pour c'est ça, 4 000 $ pour la future Expo 2018. Puis on l'avait passé l'autre jour, mais là, ça prendrait une proposition comme de quoi. L'année passée, c'est arrivé qu'on en a donné, puis là, ils veulent un montant fixe, fait que de même, on a accepté ça. C'est ça, à peu près, là, monsieur, madame? Y a-t-il quelqu'un qui proposerait ça? Monsieur Francis Hamelin? Puis tout le monde est d'accord? Demande financière, société. Nous mouvement Hop de la ville, ça c'est reporté, ça? Non. Non? Donc le salé, ça. Le comité des loisirs de l'Ouest de Portneuf veut aller de l'avant avec le mouvement Hop la ville qui a été initié par la ville de Victoriaville, qui est un mouvement qui vise à sensibiliser les citoyens au bienfait de l'activité physique, un mode de vie équilibré, l'alimentation. Le mouvement est basé sur le partenariat et la mobilisation avec différents acteurs du milieu, tant au niveau économique, santé, éducation, communautaire, privé. Puis dans le fond, le comité de l'Ouest de Portneuf veut s'inspirer de ce mouvement-là pour implanter dans l'Ouest de Portneuf, pour l'implanter puis développer des orientations et déterminer, là, selon les besoins identifiés là, pour les municipalités participantes, la direction qu'ils veulent prendre. Donc, ils demandent au conseil s'ils veulent, dans le fond, appuyer la demande de mettre en place ce mouvement-là et d'appuyer leur demande et de voir est-ce que le conseil trouve important les saines habitudes de vie. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour cette résolution-là, M. Hamelin? Tout le monde est d'accord avec ça? Programme de développement, c'est le hockey école, c'est de M. Jourdauté, c'est ça? Joël Junot, c'est ça? Puis ça avait déjà passé, là? Le programme école, dans le fond, c'est que la commission scolaire qui mène le projet voulait tout simplement une confirmation par résolution comme quoi la ville s'engageait à rendre disponibles les heures de glace nécessaires pour le programme qui permet, dans le fond, à aider les jeunes du primaire, je pense que c'est 2e, 3e année, au niveau de leur motivation scolaire. Le programme, ça fait déjà 2 ans, je crois, qu'il est déjà appliqué. Je pense qu'il a porté ses fruits, mais les jeunes ont grandi aussi. Donc, tout ce que la commission scolaire nous demande, c'est une résolution que si le projet est reconduit, la gratuité offre. Eux, la commission scolaire, ils offrent d'autres affaires. Ils payent en retour un peu, c'est ça. Là. Fait que c'est in and out, c'est à peu près ça. Puis les jeunes qui le prennent, il y a des filles puis des gars. C'est un programme mix. Fait que ça prendrait une proposition si on accepte ça, Madame Perron. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est là. Appel d'offres pour les fissures. Oui. Seulement de fissures sur l'asphalte, excuse-moi, on dirait comme des Kleenex qu'ils mettent là, dans les cracks. Là. Puis il faut les appliquer pas trop tard, parce que sans ça, l'eau passe à travers, puis ça fait travailler plus les chemins. Fait que, il y avait eu un programme d'offres seulement pour 3 ans. On demanderait un budget pour 3 ans, un contrat de 3 ans.
Fait que s'il y a une proposition, quelqu'un qui propose ça, M. Savard, tout le monde est d'accord avec ça. L'item suivant, c'est appel d'offres pour le lignage de chaussées de stationnement. On a ici, on a un petit peu quelques places dans la municipalité. Soit pour 2 ans ou 3 ans. 2 ans, c'est ça, 3 ans. 2 ans ou 3 ans, ou en as-tu 3 ou 3 ans? 3 et 5 ans. 3 et 5 ans. Parce qu'on sait que la deuxième année, des fois, en tout cas, c'est bon pour 2 ans, des fois, mais on va plus de 5 ans. Fait que c'est ça, ici. Est-ce que la proposition, c'est 3 ans et 5 ans, ou c'est ça? Les deux. On demandait un appel d'offres. Non, on donne appel pour les deux, 3 ans et 5 ans. Est-ce que c'est qui propose cette demande-là? M. Trottier, tout le monde est d'accord avec ça? L'item suivant, c'est appel d'offres, agrandissement du centre communautaire. Les plans sont pratiquement prêts. L'architecte, c'est ça, est venu nous voir l'autre jour avec ça, puis il reste quelques petites affaires à compléter. Et là, il faut donner, faut aller en appel d'offres. Fait que ça prendrait un proposeur pour aller en appel d'offres. M. Savard, tout le monde est d'accord avec ça? Agent de développement économique et social, assignation temporaire de la directrice générale. C'est l'agent de développement, c'est pour la vente des terrains, c'est ça? Oui, ben dans le fond, ce qui avait été discuté, je ne sais pas s'il y a un conseiller qui va l'expliquer. Ah, ça, Parce avait que ça me concerne. ouais, ça avait été discuté en caucus. Mais en caucus, qu'est-ce qui est passé là? Il faut que ça passe ici à l'Assemblée, parce que sinon, c'est pas... Fait que dans le fond, ce qu'on voulait faire, tout simplement, c'était de redonner à l'administration le mandat d'agir en tant qu'agent de développement économique d'une façon temporaire, de donner ça à la directrice générale, pour qu'après, on soit à même de mieux structurer toute cette démarche. Alors, c'est ça le but. Fait que moi, je vais enregistrer mon droit de veto. Tout de suite, immédiatement. Fait que c'est celle-là. Parce qu'il faut que ça passe à l'Assemblée, puis le maire a le droit de... C'est ça. Fait que... Pas de résolution, puis ça, c'est... Je pense que... S'il y a quelque chose à dire, ils peuvent le dire. Mais... C'est parce qu'il reste un terrain à vendre. Puis il y a des membres du conseil qui ont dit que je n'avais pas fait notre job, tout le monde n'avait plus confiance en moi. Fait que j'ai rentré à l'élection, ça veut dire que si j'ai eu la majorité, ça veut dire que le monde a encore confiance en moi. Fait que, ouais. Une petite question au niveau technique. Oui. Le veto est pas être applicable sur le traitement des élus. Non, non, il En temps normal, il n'y a pas de veto sur ce niveau-là. Question technique. Si vous adoptez une résolution, Oui. le maire a le droit de mettre son droit de veto sur la résolution. OK. À ce moment-là, elle est reportée au mois prochain. Mhm. Et à ce moment-là, si vous êtes toujours pour la résolution, elle passe. C'est ça. Il y a juste le règlement sur le traitement des élus qui est complètement différent. C'est-à-dire que le règlement sur le traitement des élus ne touche que la rémunération pour le traitement des élus, normalement. Et ça prend le vote unanime des 6 conseillers plus le maire. Là, ce qui est apporté ici, c'est une résolution que vous avez dû prendre connaissance. Fait que dans le fond, vous décidez si vous votez ou pas, si vous votez à l'unanimité, à majorité, ou vous la reportez. Monsieur Denis, à ce moment-là, une fois que la résolution elle est adoptée, met son droit de veto. Sinon, à moins que vous décidiez de la reporter. Vous pouvez demander le vote. Oui. Une demande de vote. Donc, vous votez un après l'autre. Madame, Mais qui propose, premièrement? qui propose? Monsieur No. C'est M. Trottier. Là, il faut que vous disiez si vous êtes pour ou contre. Donc, Pour. Oui. Contre. Pour. Pour. donc 4 pour, 2 contre. La résolution est adoptée à majorité. Oui.
Puis M. Denis met son droit de veto. J'enregistre mon droit de veto. Fait qu'elle est reportée d'un mois. L'item suivant, facture réfection de la rue de la station Tétotech incorporée. Donc, suivant le contrat qui est octroyé à la firme d'ingénieurs Tétratech pour la conception des plans et devis pour la partie de la rue de la station, qui est entre les avenues Narcisse et Principale. Dans le fond, il y a une facture qui est rentrée au montant de 4 271 taxes en su. Donc, c'est de demander l'autorisation au conseil pour payer cette facture. Qui c'est qui propose la facture de Tétratech? M. Tourangeau, tout le monde est d'accord avec ça? Ah, il y en a un autre. Facture analyse sommaire sur la gestion des eaux potables et usées, futur développement résidentiel, Tétratech incorporé pour un montant de 15 000 au budget, de 20 000 octroyés, c'est ça? C'est pas vraiment. Ça, Ça, c'est la tienne ici, hein? Ça dit que tu viens de passer. non, c'en est une autre. Moi, c'est pas la même que tout à l'heure, c'est Non. ça, mais celle-là ici, là. C'est ça, là. Ouais, c'est la nouvelle, c'est ça, mais c'est ça, là, accepte d'ajouter un montant de 1500 au budget de 20 000 octroyés à Tétratech pour faire le réseau fluvial incorporé de vie de la rue de la station. C'est ça, papa. Dans le fond, celle-là, c'est pour aussi les plans et devis qui Ouais. avaient été demandés sur le budget initial de 20 000 Ouais. octroyés pour les plans et devis. Il y a eu des complications au plan à faire. Donc, il y a eu une demande de Tétratech d'ajouter un 1500 qui avait été accepté par résolution par le conseil. Ouais. Donc, la facture vient de tomber, mais c'est à 1501,89. Donc, on demande le paiement de la facture puis le petit dépassement de 1,89 du coût. Fait que ça prend un reposeur ou, pour le montant. Monsieur Trottier, tout le monde est d'accord avec ça? L'item suivant, facture analyse sommaire sur la gestion des eaux usées, futur développement, Tétratech encore, c'est ça? Il y a une demande d'analyse qui a été faite pour savoir si le réseau d'eau potable est usé de la ville de Saint-Marc-des-Carrières allait supporter le futur développement projeté au bout de la rue Martel. Donc, il y a eu un rapport qui a été remis et présenté sommairement au conseil lors d'un caucus. Et dans le fond, le montant pour la réalisation de cette analyse-là était de 3 000 tel que prévu à l'enveloppe budgétaire demandée. Donc, c'est pour le paiement de la facture. Donc, ça prend un proposeur pour Francis, M. Francis Melin. Tout le monde est d'accord avec ça? Facture description technique d'une partie de la rue du Moulin, Champagne et Matt, arpenteur géomètre. C'est quoi ça, là? Champagne et Matt. C'est ça? Celle-là. Ouais. Voyons. Non, On va pas en même temps. il n'y a pas. Je vais, celui-ci. Un montant de 850 $. Qui c'est qui propose ça? M. Trottier, tout le monde est d'accord avec ça? C'est bon, je suis là, celui-là, c'est peut-être un peu plus complexe.
Dérogation mineure au 15-14 avenue principale. Dans le fond, Ah, moi, je me retire, fait que je demanderai au pauvre de venir me remplacer. Je vais laisser le temps à M. Denis de s'installer dans la salle. Ben oui. Dérogation mineure du 1514 avenue principale. Considérant que la demande vise à régulariser le lotissement de 2 lots avant une transaction immobilière, considérant que ces dérogations ne risquent pas de porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété et ne causent aucun préjudice au voisinage, considérant que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur ce dossier lors de la rencontre du 13 février 2018, considérant qu'à l'Assemblée de consultation du 12 mars 2018, il n'y a pas eu de requête ou de contestation. En conséquence, le Conseil approuve les dérogations telles que présentées. Pour le lot 6 188 392 qui est à créer, il y aura 8 bâtiments accessoires résidentiels au lieu de 2 bâtiments, c'est-à-dire un garage et un cabanon. La superficie totale des bâtiments sera de 197,8 mètres carrés au lieu de 81,5 mètres carrés, garage et cabanon. Pour le lot 6 188 391, qui est lui aussi à créer, la marge latérale du bâtiment principal agricole sera de 2,85 mètres au lieu de 6 mètres, tel que édicté dans le règlement du zonage. De plus, le Conseil demande à ce que la démolition des 2 bâtiments qui sont traversés par des lignes de zonage soit faite au courant des 6 mois à venir, ou le déplacement de la ligne qui se trouve à être entre la grange qui se retrouve sur le lot qui va être acheté par M. Denis. À fond, la partie qui est au nord, la grande grange, qui se retrouve là. On déplace cette ligne entre la grange et l'autre bâtiment que je ne sais plus trop c'est quoi l'utilité du bâtiment, et le petit bâtiment qui est pas très grand. Exactement. On demande soit en fond que les 2 bâtiments soient démolis en dedans de 6 mois, ou qu'une ligne soit déplacée entre la grange et le petit bâtiment. À ce moment-là, est-ce que tout le monde est d'accord ou... Tu le proposeur, c'est vrai, un proposeur? Oui, c'est un proposeur. M. Tourangeau. Tout le monde est d'accord là-dessus? C'est toi qui as la décision. D'accord. est-ce que c'est à l'unanimité? Donc, à la prochaine. C'est un. La décision peut retarder. On ne réglera pas ça ce soir. C'est ça, non, c'est correct. Madame, normalement, vous adoptez la résolution ou vous la reportez? Là? Parce que là, vous l'avez adoptée. Adopté. Et avec la présentation Avec qu'il y la a. présentation qu'on a faite. Ça, C'est qu'il y a une condition ou l'autre, tu feras son choix. C'est ça. OK. On se comprend bien. Oui, c'est beau. Parfait. Merci, M. Le Promar. J'ai bien fait ça. Fait que tu sais qu'il avait proposé, tu l'avais fait. C'est moi qui l'ai proposé. OK, c'est beau. C'est important que.
Bon. Fait que, il n'y avait pas d'autre chose. On est rendu à la période de questions. Vous autres, avez-vous, avant d'aller au peuple, c'est vous autres qui avez le... OK, dans le... Oui. Le point numéro 4, pour ce qui est des comptes, savez-vous si on va pouvoir avoir à un moment donné la liste des comptes? Tout tantôt, vous les avez approuvés, mais on ne sait pas ce que ça contient. J'ai fait des démarches auprès des avocats pour savoir là, la procédure à suivre parce qu'il y a une problématique qui est que quand on donne une liste de comptes de fournisseurs, s'il y a des données nominatives, je suis obligée de les barrer. Donc, tout nom de personne, comme mettons, je vous fais un chèque, ben, si ça apparaît dans les comptes, je suis obligée de barrer votre nom parce que c'est l'accès à l'information qui protège la donnée nominative. Mais comme tantôt, là, tu sais, quand vous approuvez les comptes de Tétratec. Oui, mais là, ça, c'est une résolution. Ouais, T'as le non, montant, ça, mais c'est pas la même Il ne va chose. pas qu'ils passent des comptes à un moment donné. Parce que... Ben Mais oui. par après. Par après, vous allez y voir. OK. Mais dans le moment, ça on peut peut pas. être disponible sur le, mettons, sur le site de la ville. J'essaie de trouver une solution. C'est juste que des fois, il y a des chèques de remboursement qui sont faits. Par exemple, si un conseiller municipal ou un employé se déplace, il faut biffer le nom pour rendre parce que ça apparaît tout sur la même. Il y a des données qui ne peuvent pas être transmises. C'est ça. Mais je suis à trouver une solution telle que demandée là, à la dernière séance de conseil. Le point 6, vous avez adopté le rapport. Le rapport il était concluant, il était positif à l'effet que l'eau potable, ça serait suffisant pour le nouveau développement. Ben, c'est pas certain que c'est l'eau potable. Oui, tu sais, là, il y a eu le rapport qui a été adopté à 3 000 là. Oui. Et les résultats du rapport, c'est-tu positif pour... Ben, en tout cas, ils veulent L'eau potable, aller, hein? Oui, C'est l'eau le. potable, elle Ah, laisse. c'est les égouts de. Les égouts, c'est ça. Non, Les, non, bassins. les bassins, tout ne sera pas tout à fait. Il manquerait un petit quelque chose, mais là, c'est l'étude, en tout cas. En gros, c'est ça. Mais avant que les travaux commencent, est-ce qu'il faut que, mettons, ce rapport-là il Oui, soit positif? il soit sur les positif. deux côtés? Oui, oui. Ça veut dire que ça va-tu retarder ça? ou Ça va retarder un peu. OK. Puis normalement, les travaux devaient commencer quand? Ben, mettons, au printemps, été, là, ça aurait pu être prêt à l'automne, en tout cas. OK. Mais là, vu que ce rapport-là, il manque comme... Il n'y a pas des conclusions... On ne sait pas exactement. Là. OK. Fait que donc, ça va être... On va avoir des nouvelles dessus plus tard. Plus tard, oui. Mais pour l'eau potable, c'est correct. Oui, l'eau, on a en masse d'eau, on a OK. C'est une bonne plus réserve. au niveau des égouts. Oui, ouais, l'eau usée, c'est ça. Ils n'ont pas conclu à l'effet. Non. Il n'y a pas de proposition de fait dans le moment. Ça. OK. Le point 4, juste pour à titre d'information, la rue du Moulin, c'est-tu aussi dans la rue du... C'est-tu dans le nouveau développement, ça? Ben, oui, parce qu'on va faire une sortie en haut, là, la rue du Moulin, elle monte, puis il va y avoir une traverse là, qui va se rendre dans le développement Martel. Il oblige deux sorties. Oui, je comprends. Mais OK, mais pour les arpenteurs géomètres, c'est aussi dans le même développement qu'on parle. Oui. Puis pour ce qui est des échanges avec le frère de M. Caroldoni, c'est-tu conclu? C'est-tu... Ben, ça marche. Ah, il n'y a pas rien de signé? Non, il n'y a rien de signé, mais ça marche. Il y a une proposition de Ça, fait. ça va-tu empêcher que ça Non, 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 non. pareil, Non. ou ça va pas commencer Non, non. Parce qu'on n'a pas besoin des deux sorties tout de suite au départ. OK. Il faut en prendre une entente, c'est ça. OK. Mais là, pour tout de suite, ça continue son bout de chemin. C'est ça. C'est ça. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant l'Assemblée? Sinon, l'Assemblée est levée. Merci. Opposant.